Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 4 qui portait sur les suites du sujet 3 d'Amérique du Nord. En fait, ce sujet 3, c'est le sujet 2 de ce cours. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé corrigé en format PDF, mais dans la vidéo, je vais ajouter quelques compléments, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité, et notamment tous les corrigés des sujets de bac des années 2021, 2022, 2023, 2024. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité. Éventuellement, m'envoyer un message, j'y répondrai, peut-être pas le jour qui vient, mais pratiquement. L'énoncé, l'objectif de cet exercice est d'étudier la suite UN définie par U0 égale 0, U1 égale 1,5 et pour tout entier naturel n, UN plus 2 égale UN plus 1 moins un quart de UN. Partie A, conjecture. Question 1, recopier et compléter le tableau ci-dessous, aucune justification n'est demandée. Dans ce tableau, on vous placez la valeur de U0 qui vaut 0, la valeur de U1 qui vaut 1, et on vous donne aussi U2 égale 1,5, on vérifiera. Question 2, conjecturer la limite de la suite UN. Partie B, étude d'une suite auxiliaire, soit Wn, la suite définie pour tout entier naturel n par Wn égale Un plus 1 moins un demi de Un. Question 1, calculer W0. Question 2, démontrer que la suite Wn est géométrique de raison 1,5. Question 3, pour tout entier naturel n, exprimer Wn en fonction de n. Question 4, montrer que pour tout entier naturel n, on a Un plus 1 égale 1 demi à la puissance n plus 1, plus 1 demi de Un. Question 5, démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, Un est égal à n facteur de 1 demi puissance n. Donc ici, on a une expression explicite de Un en fonction de n. Partie C, étude de la suite UN. Question 1, montrer que la suite UN est décroissante à partir du rang n égale 1. Question 2, en déduire que la suite UN est convergente sans chercher à calculer la valeur de la limite. Question 3, on admet que la limite de la suite UN est solution de l'équation petit l égale n moins un quart de L. Déterminer la limite de la suite UN. Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette suite UN parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des suites récurrentes d'ordre 2. En fait, on a la donnée des deux premiers termes et puis ensuite on a une relation entre UN plus 2, UN plus 1 et UN. Donc on parle de suites récurrentes d'ordre 2. Bien évidemment, l'idéal c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de chercher toutes ces questions. La correction dans quelques instants pour moi. Question 1 de la partie A, recopier et compléter le tableau ci-dessous, aucune justification n'est demandée. Bon, je vous ai quand même rappelé évidemment la définition de la suite UN. Alors on lui donnait U2 égale 1,5, donc on va essayer de vérifier quand même que U2 est bien égal à 1,5. Donc en fait on prend n égale 0 dans l'expression de UN plus 2 en fonction de UN et UN plus 1. Ce qui nous donne U1 moins un quart de U0 et donc on va obtenir 1 demi moins un quart fois 0, c'est-à-dire 1 demi. Et c'était le nombre qui était donné dans l'énoncé. Pour n égale 1, on va obtenir U3. Et donc U3, c'est le terme d'avant moins le terme d'avant celui U2, c'est-à-dire U1. Et donc on va obtenir 1 demi moins un quart multiplié par 1 demi. C'est-à-dire, comme la deuxième fraction va donner 1 huitième, on va écrire 1 demi sous la forme multipliant par 4, 4 huitièmes, et on va obtenir ainsi 3 huitièmes. Bon, il n'y a pas de justification demandée, mais je vois pas trop comment on peut ne pas faire certains calculs, quitte à
prendre une calculatrice, mais bon. Et donc U4, U4 c'est U3 moins un quart de U2. Donc c'est égal à, alors moins un quart de U2, le quart de 1,5, donc ça nous fera un huitième. Donc on obtient 3 huitièmes moins 1 huitième, c'est-à-dire 2 huitièmes, soit encore un quart. Donc U4, un quart. Donc pour U5, U5 c'est U4 moins un quart de U3. Alors moins un quart de U3. Moins un quart de 3 huitièmes, on va obtenir 3 sur 32. Et donc un quart qu'on avait pour U4, on va l'écrire sur 32 en multipliant par 8, 8 sur 32. On obtient ainsi 5 sur 32. Donc on complète le tableau, 5 sur 32. Alors en complément, pour pouvoir fabriquer un script Python par exemple, enfin en tout cas un programme de calcul, alors je vais considérer que pour UN, on va le placer dans une mémoire A, UN plus 1 dans une mémoire B et UN plus 2 dans une mémoire C. Alors comment est-ce qu'on peut calculer petit c? Évidemment, connaissant A et B, petit c c'est petit b moins un quart de A. Bon, et une fois qu'on a, je vais gommer parce que ça va gêner un peu, une fois qu'on a calculé petit c, que se passe-t-il à l'étape suivante quand on veut obtenir le terme suivant? Et il va falloir que on remplace ici A prendra la valeur B et B prendra la valeur C. Et puis UN plus 3 prendra ainsi la valeur C et ainsi de suite. Voilà un peu l'idée. Donc on va construire un script Python. Je vais définir une fonction qui va s'appeler defterm de n. Alors on sait que on prend d'abord les valeurs initiales. Petit a va prendre la valeur 0. Petit b va prendre la valeur 1,5. Et puis pour une variable k qui va varier entre 2 et n, donc for k in range 2, n plus 1 puisque Python exclut n plus 1. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Calculer le terme suivant, c, par la formule un plus 1 moins un quart de un, c'est-à-dire petit b moins un quart multiplié par a, pour respecter à peu près le langage Python. Et puis ensuite, on a dit, c'est que b allait prendre la valeur c, et puis a allait prendre la valeur b. A égale b, et puis b égale c. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à, il n'y a pas d'accent, return, renvoyer. La valeur, alors soit B, soit C. On va dire B, par exemple. Bon, on pourrait renvoyer aussi N, comme ça on voit pour quelle valeur de N on a travaillé. Donc je vais plutôt renvoyer N et B. Bon, on va voir tout de suite ce qui se passe avec le logiciel et du Python. Donc à l'écran, le script dont on vient de parler. Et puis dans l'éditeur, j'ai mis print terme 2, 3, 4, 5 pour qu'on puisse avoir à compléter le tableau. Alors évidemment, ici, Python va vous donner des valeurs décimales. Donc 0,5 c'est un demi, 0,375 c'est 3 huitièmes, 0,25 un quart,
et puis 0,15625, il faut vérifier avec la fraction qui est donnée. On avait trouvé 5 divisé par 32 normalement. Hein. Voilà. Bon, alors il y a moyen d'obtenir les fractions. Je vais vous le faire voir après. Donc à l'écran, un script Python, on n'aurait pas ça au bac. Hein. Donc il y a un menu fraction et puis on importe le mot fraction. C'est une instruction. Alors, qu'est-ce qu'il faut modifier dans le script Python de tout à l'heure? Il faut dire que B est une fraction, c'est la fraction 1 divisé par 2, donc on met le numérateur en premier, le numérateur en second. Alors, on fait toujours varier K entre 2 et N, et puis ici, attention, pour petit c, il faut mettre au même numérateur, sinon ça ne fonctionne pas. Bon, ensuite, A prend la valeur B, B prend la valeur C, puis on renvoie à nouveau N et B. Alors, si on fait le travail pour 2, 3, 4, 5, j'ai même fait pour 10 ici. Voilà, il vous écrit en fait, pour N égale 2, la fraction c'est 1 demi. Pour N égale 3, la fraction 3 huitièmes. Pour N égale 4, la fraction c'est 1 quart. Pour N égale 5, la fraction c'est 5 sur 32. Et pour N égale 10, la fraction c'est 5 divisé, c'est 5 sur 512. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Essayons de prendre une valeur un peu plus grande de N. Je vais prendre 20 par exemple. Bon, bah là, pour 20, la fraction serait 5 divisé par 262 144. Bon, ça permet peut-être de conjecturer que la limite de la suite UN, ça va être 0. On va le voir autrement. Donc, question 2, conjecturer la limite de la suite UN. Bon, bah, ça veut dire qu'il va falloir donner à N quand même des valeurs de plus en plus grandes. Je vais utiliser un script de Python. À l'écran, le script Python dont on avait parlé, mais ici, j'ai pris des valeurs de N, 10, 20, 30, 40, 50. On va voir que ça suffit pour conjecturer. Voilà, parce que pour N égale 10, on obtient comme valeur approchée de U10 environ 0,01 en fait. Valeur approchée de U20 environ 2 fois 10 puissance moins 5. Valeur approchée de U30 environ 3 fois 10 puissance moins 8. Valeur approchée de U40 environ 4 fois 10 puissance moins 11. Et valeur approchée de U50 environ 4 fois 10 puissance moins 14. Donc on peut conjecturer que la limite de la suite UN est 0. Bon, sinon comment faire? Bah, il faut peut-être essayer avec sa calculatrice de calculer des termes successifs. Je sais pas trop quelle était l'idée du correcteur de bac, ou alors d'avoir une calculatrice qui travaille avec les suites récurrentes d'ordre 2. Bon, à l'écran, les valeurs approchées qu'on a trouvées de U10, U20, U30, U40, U50, bon, on conjecture que la limite de la suite UN est 0. Alors, si on voit pas trop bien ce résultat, à la fin de l'exercice, vous allez démontrer que la limite de la suite c'est 0. Donc, vous pouvez revenir à cette question-là et puis effectuer cette conjecture. Alors, l'écran, une calculatrice TI avec dans le menu mode, il s'agit de choisir ici au niveau des fonctions les suites. Une fois qu'on a effectué ce choix, on clique par exemple, et tout en haut dans la de X, et il faut choisir dans le type, il faut choisir suite récurrente d'ordre 2, c'est suite N plus 2. Bon, la valeur minimale ensuite de N, c'est 0. Et puis on tape en fait l'expression UN plus 2 en fonction de UN. Alors petit u, vous l'avez sur le clavier au-dessus du chiffre 7. Et petit n, la variable, vous l'avez en général à côté de la touche alpha sur la droite. Bon. Alors évidemment, on indique le premier terme U0, le deuxième terme, bon j'aurais pu écrire 1 divisé par 2. Ensuite, on va aller chercher une table de valeurs. Alors on va dans Second Def Tab, c'est au-dessus de fenêtre tout en haut.
Alors, début de table, pour l'instant, on va mettre 0, on va mettre un pas de 1, et puis on va chercher la table tout en haut à droite. Donc ici, on a des valeurs bon, de UN, en fonction de N. Bon, si on descend un peu, on retrouve la valeur de tout à l'heure, je crois, sur le script Python. Alors, comme ici, on veut la limite de la suite UN, on va aller par un pas de 10. Donc, je suis retourné dans DevTable. Alors, est-ce que ça va être sympa ou pas? Oui, ça va assez vite. Et donc, on retrouve les valeurs que je vous avais données tout à l'heure. Bon, évidemment, il faut adapter en fonction de son modèle de calculatrice. Question 1 de la partie B, calculer W0. On vous disait que pour tout n de grand N, Wn égale Un plus 1 moins 1,5 de Un. Donc, pour calculer W0, il suffit de remplacer n par 0. Et donc, on va avoir U1 moins 1,5 de U0. Alors, on sait que U1 vaut 1,5 et U0 vaut 0. Donc, on va obtenir W0 égale 1,5. Alors, c'était pas demandé dans l'énoncé, mais je conseillais à mes élèves, s'ils pouvaient, d'aller calculer W1, W2, ça donne des idées sur la suite Wn. Alors pour le faire, je vais redonner le tableau de valeur de Un pour n compris entre 0 et 5. On va pouvoir trouver Wn pour n compris entre 0 et 4. Voilà le tableau avec les valeurs de Un. Donc pour calculer W1, qu'est-ce qu'on ferait? U2 moins 1,5 de U1. U2 1,5 moins 1,5 de U1. 1,5 moins 1 quart, et on trouvera 1 quart. Bon, je vous laisse faire les calculs éventuellement par vous-même. Hein. Pour calculer W2, eh bien, on a besoin de prendre 3 huitièmes moins 1,5 de 1,5. 3 huitièmes moins 1 quart, 3 huitièmes moins 2 quart, 1 huitième. Bon, et puis ensuite, vous trouverez un 16e, 1 sur 32. Et donc, pour passer d'un terme au suivant avec la suite Wn pour les premiers termes, ben on a l'impression qu'on multiplie toujours par 1,5. Donc on peut conjecturer que la suite Wn est géométrique de raison 1,5, et puis c'est le but de la question suivante. Alors évidemment ici on ne démontre pas, on ne le voit que pour quelques valeurs, alors que pour démontrer que la suite Wn est géométrique de raison 1,5, il va falloir le faire pour toutes les valeurs des termes de la suite Wn. Question 2 de la partie B, démontrer que la suite Wn est géométrique de raison 1,5. Alors, il ne faut pas oublier le but de notre calcul, c'est d'essayer de démontrer que W, indice n plus 1, c'est 1,5 de Wn. Alors, nous, on sait que Wn, c'est Un plus 1 moins 1,5 de Un. Et donc, quand on remplace n par n plus 1, eh bien, n plus 1 qu'on a pour U va être remplacé par n plus 1, c'est-à-dire n plus 2, moins 1,5 de, eh bien, n est remplacé par n plus 1, donc 1,5 de n plus 1. Bon, bah ici, on ne peut pas s'en sortir autrement, à mon avis, que d'aller chercher la formule de récurrence qu'on connaît sur la suite UN. Or, UN plus 2 est égal à UN plus 1 moins 1 quart de UN. Ce qui va nous donner Wn plus 1 égale, donc on remplace Un plus 1 moins 1 quart de Un moins 1,5 de Un plus 1. Bon, ici on voit bien qu'on peut regrouper les Un plus 1, donc Wn plus 1
va nous donner 1 demi de un plus 1 moins 1 quart de un. Alors c'est là que le fait d'avoir mis le but de notre travail peut nous aider. Ça veut dire que de toute façon, il va falloir mettre un demi en facteur. Donc ici, on va mettre un demi en facteur. Facteur de un plus 1 moins un demi de un. On n'a pas le choix, hein. Normalement, un plus 1 moins 1 demi de un, ça devrait nous donner Wn. Et bien c'est le cas parce que nous avions écrit dès le départ que Wn c'était un plus 1 moins 1 demi de un, donc un plus 1 moins 1 demi de un, c'est bien Wn. Donc on peut conclure Wn est une suite géométrique de raisons Q égale 2. Si on appelle petit q la raison. Q égale 1,5, hein, j'ai dû dire Q égale 2, c'était évidemment encore une erreur de ma part. J'en fais souvent dans les vidéos, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Je suis assez distrait. Question 3, la partie B, pour tout entier naturel n, exprimer Wn en fonction de n. Alors, on va dire pour tout n appartenant à grand N. Eh bien, d'après le cours de première spécialité, d'ailleurs, on peut dire que Wn, c'est W0 multiplié par Q à la puissance n, puisque la suite Wn est géométrique de raison Q. Donc, Wn va être égal à... On avait calculé W0 dans une question précédente, et puis on sait que la raison de la suite Wn, c'est 1,5, donc on obtient Wn égale 1,5 multiplié par 1,5 à la puissance n, qu'on peut écrire aussi 1,5 à la puissance n plus 1. On a A multiplié par A puissance n qui est égal à A puissance n plus 1. Je rappelle que A c'est aussi A à la puissance 1. Donc on ajoute les exposants. Question 4. Montrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 égale 1,5 à la puissance n plus 1 plus 1,5 de un. Alors ici, il faut essayer de récupérer un peu tout ce qu'on sait sur la suite Wn. Alors, dès le démarrage, on dit que Wn c'est un plus 1 moins 1,5 de un, et nous on vient de démontrer que Wn c'est 1,5 à la puissance n plus 1. Donc on va pouvoir dire que un plus 1 est égal à moins 1,5 de un, pardon, est égal à 1,5 à la puissance n plus 1. Et donc il suffit d'isoler un plus 1 pour obtenir un plus 1 égale 1,5 de un. Alors, selon le résultat, on laisse d'abord 1,5 à la puissance n plus 1 et plus 1,5 de un, ce qui est le résultat attendu. Question 5 de la partie B, démontrer par occurrence que pour tout n appartenant à grand N, un c'est n facteur de 1,5 puissance n. Alors évidemment, démonstration par occurrence, première étape, l'initialisation. On va vérifier que la propriété est vraie au rang 0, donc ça veut dire qu'il faut vérifier que U0 c'est 0 et multiplié par 1,5 à la puissance 0. Bon, on connaît U0, on sait que U0 est égal à 0, et puis on regarde le deuxième membre, 0 multiplié par 1,5 à la puissance 0. Au passage, c'est 0 fois 1. C'est égal à 0. Donc, on peut affirmer que U0, c'est bien égal à 0 multiplié par 1,5 à la puissance 0. L'étape 2, hérédité. Supposons que n égale n facteur de 1,5 puissance n pour un certain entier n supérieur à 0. Montrons alors que un plus 1 est égal à
partout où il y avait n, on remplace par n plus 1, ce qui nous donne n plus 1 multiplié par un demi à la puissance n plus 1. Bon, alors dans l'hérédité, en général, il faut connaître un moyen de passer du rang n au rang n plus 1. Et nous, dans la question précédente, on a vu une expression de un plus 1 en fonction de un. Donc un plus 1, c'était 1 demi à la puissance n plus 1 plus 1 demi de un. Alors là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence qui nous dit que un, c'est n facteur de 1 demi à la puissance n. Et ce qu'on veut obtenir, notre but, c'est d'obtenir un plus 1 égale n plus 1 facteur de 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, un plus 1 est égal à 1 demi à la puissance n plus 1 plus 1 demi de n multiplié par 1 demi à la puissance n, et je vais dire par hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est ce que j'ai entouré en bleu. Et donc, un plus 1 va être égal. Alors ici, on voit qu'on va pouvoir mettre 1 demi à la puissance n plus 1 en facteur, parce que quand on a 1 demi multiplié par 1 demi puissance n, ça donne 1 demi à la puissance n plus 1, ce qui fait que ça donne 1 demi puissance n plus 1, facteur 2, bon, il y a 1, plus petit n. Bon, il suffit d'arranger et puis de dire que 1 plus n, c'est n plus 1, et le placer devant. Et c'est fini. On a bien notre résultat. Alors, dans une copie, si on n'écrit pas la question, il s'agit de faire une conclusion, puis de dire, on a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, un est égal à n facteur de 1 demi puissance n. Conclusion. On a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, un égale à n facteur de 1 demi puissance n. Et je voudrais revenir un petit peu sur cette histoire de conjecture de la suite un, parce que de la limite de la suite un, puisque ici on a une expression explicite de n en fonction de n. Donc on peut à nouveau conjecturer. Alors une autre remarque quand même, c'est que n tend vers plus l'infini, 1 demi puissance n tend vers 0 d'après le cours, puisqu'on la raison 1 demi est strictement comprise entre moins 1 et 1, par exemple. Et donc là, on a une FI, une forme indéterminée pour n multiplié par 1 demi à la puissance n. C'est la forme indéterminée plus l'infini multiplié par 0. Ça, on ne sait pas conclure directement. Mais bon, prenons une calculatrice, on va s'en sortir pour conjecturer en tout cas. Alors, je reprends la TI. Bon, alors attention, ici, ce que je vais faire, je ne vais pas travailler avec le menu suite, je vais tout simplement travailler avec le menu fonction, c'est plus facile. Donc, dans mode, on choisit avec la touche entrée fonction. Et dans f de x, on va écrire x multiplié par 1 demi à la puissance x. Et puis on va donner des valeurs entières. Alors elle existe cette fonction, mais elle n'est pas en programme de terminal. Alors def table, alors de 0, et on a un pas de 10, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va garder la table, et évidemment on va retrouver les mêmes valeurs que tout à l'heure pour U0, U10, U20, U30, U40, U50. Bon, à nouveau, ça permet de conjecturer la limite de la suite UN. Si on n'a pas su répondre à la question de la partie A, ici, vous pouvez récupérer la réponse, pour le moins.
Question 1 de la partie C, montrer que la suite UN est décroissante à partir du rang n égale 1. Donc là, ça peut être intrigué. Alors, on va voir qu'avec un nuage de points NUN, c'est pas si intriguant. Parce qu'on sait que U0 vaut 0, U1 vaut 1,5. Alors ici, je vais vous tracer quand même, bon, je vais le faire en pointillé, mais je n'ai pas trop les moyens, des segments qui vont rejoindre 2 points consécutifs du nuage de points. U1 vaut 1,5, U2 vaut 1,5, donc ici on a une sorte de plat, hein, c'est un segment parallèle à l'axe des abscisses. Ensuite, on avait U3 qui valait 3/8. U4, c'était 1/4. U5, c'était 5 sur 32. C'est un peu plus grand que 4 sur 32 qui vaut 1/8. Bon. Et donc, avec cette allure-là, je pense qu'on peut assez facilement conjecturer des choses. Allez, quelques conjectures. Pourquoi au pluriel? Parce qu'on conjecture que UN est décroissante à partir du rang n égale 1. Alors on pourrait peut-être conjecturer aussi que UN est strictement décroissante, mais seulement à partir du rang n égale 2. Et puis une autre conjecture que je vais faire, hein, c'est pas demandé dans l'énoncé tout ça, mais bon, c'est que UN est maximale si et seulement si n égale 1 ou n égale 2, puisque U1 égale U2 égale 1. Bon, passons ensuite à une démonstration. Alors ici, il faut travailler pour tout anti-n supérieur ou égal à 1, puisqu'on lui dit qu'il faut démontrer que la suite n est décroissante à partir du rang 1. Alors mes élèves parfois ne mettaient pas les quantificateurs, je leur disais, ça peut être très gênant. La preuve ici. Alors, donc corriger, j'ai utilisé cette méthode où on effectue la différence de deux termes consécutifs, UN plus 1 moins UN. N plus 1 facteur de 1/2 à la puissance n plus 1 moins n facteur de 1/2 à la puissance n. Alors on voit qu'ici on va pouvoir mettre notamment 1/2 puissance n en facteur. Il y a plusieurs façons de conduire les calculs, mais bon, voilà comment j'ai fait le mien, 1/2 puissance n. Alors facteur 2. Alors attention, il y en a un demi ici. Facteur de n plus 1, ne pas oublier les parenthèses, moins petit n. Bon alors, comme on veut étudier le signe de UN plus 1 moins UN, 1/2 puissance n, c'est sympa puisque c'est un nombre réel strictement positif. On va s'occuper maintenant de ce qu'il y avait dans la parenthèse, donc 1/2 de n, plus 1/2, allez, moins 2/2 de n, si on veut, et donc ça va nous donner 1/2 puissance n, facteur 2, eh bien on va avoir 1/2 moins 1/2 de n, alors on peut encore mettre 1/2 en facteur en fait, ce qui va nous donner 1/2 de n à la puissance n fois 1/2, multiplié par 1 moins n. Bon, finalement, UN plus 1 moins UN est du signe de 1 moins n, puisque 1/2 puissance n est strictement positif, 1/2 aussi, signe de 1 moins n. Bon, 1 moins n, sachant que n ici est supérieur ou égal à 1, donc 1 moins n est forcément négatif. Donc on peut dire que UN plus 1 moins UN est négatif. Soit encore, on peut dire que UN plus 1 est inférieur à UN.
attention, ceci pour tout entier n supérieur égal à 1. Et donc, on peut conclure que un est décroissante à partir du rang n égale 1. Alors une autre méthode que j'ai pas mis dans le corrigé, c'est comme le nuage de points, les conjectures. Pour tout entier n supérieur égal à 1, un c'est n facteur d'un demi puissance n, et on peut dire que tous les un ici sont strictement positifs, puisque n est supérieur égal à 1. Et alors il y a un critère qu'on voit parfois, c'est le quotient de deux termes consécutifs qu'on doit comparer au nombre 1. Et donc un plus 1 divisé par un, c'est n plus 1 facteur de 1 demi puissance n plus 1 sur n facteur de 1 demi puissance n. On peut simplifier puisqu'on va avoir n plus 1 divisé par n multiplié par en fait 1 demi. Quand on simplifie 1 demi puissance n plus 1 par 1 demi à la puissance n, on obtient 1 demi que je vais placer derrière pour l'instant. Et puis en fait, on peut dire que c'est n plus 1 divisé par 2n. Bon, et on doit comparer à 1. Alors, comme on se doute que la suite un est décroissante à partir du rang 1, on peut se dire, tiens, on va résoudre une équation. Quand est-ce que un plus 1 divisé par un est inférieur ou égal à 1? C'est vrai si et seulement si n plus 1 sur 2n est inférieur ou égal à 1. Si et seulement si n plus 1 est inférieur ou égal à 2n. Si et seulement si n est supérieur ou égal à 1. On a transposé n dans le deuxième membre, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc pour n supérieur ou égal à 1, on a bien un plus 1 sur un qui est inférieur ou égal à 1, ce qui nous donne un plus 1 inférieur ou égal à un, et on retrouve que la suite un est décroissante. Je ne vais pas tout rédiger ici. Question 2 de la partie C, on doit dire que la suite un est convergente sans chercher à calculer la valeur de la limite. Alors nous, on vient de démontrer que en fait la suite un est décroissante à partir du rang 1. Donc là, ici, je vais mettre un indice. Indice n supérieur égal à 1. Ensuite, si elle est minorée, on pourra conclure que la suite est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Or, on sait que pour tout entier n supérieur égal à 1, je vais travailler que pour n supérieur égal à 1. De toute façon, le problème de la limite, c'est à partir d'un certain rang. Et donc, on obtient un qui était égal à n facteur de 1 demi à la puissance n. Et on a déjà dit que comme n est strictement positif ici et 1 demi puissance n aussi, le produit va être strictement positif. Et donc un est strictement positif. Ce qui veut dire que la suite un est minorée par 0. Bon, la suite un, elle est décroissante et elle est minorée par minorée. Donc, elle est convergente. On en déduit que un est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Question 3, la partie C, on admet que la limite de la suite n est solution de l'équation L égale L moins un quart de L, détermine la limite de la suite un. Alors avant d'aller déterminer la limite de la suite un, je voudrais quand même vous faire remarquer la chose suivante.
On a une relation de récurrence pour tout n appartenant à grand N, un plus 2 égale un plus 1 moins un quart de un. Alors si on appelle L la limite de la suite un plus 1 tend aussi vers L et un plus 2 tend aussi vers L, donc forcément on a L égale L moins un quart de L par passage à la limite. Bon, maintenant quand on résout cette équation, tout simplement on obtient 0 égale moins un quart de L, en simplifiant par L, et donc on obtient L égale 0. Donc la limite de la suite UN est 0. Alors un complément qui n'est pas non corrigé, je vais vous démontrer d'une autre manière que la limite de la suite UN c'est bien 0, avec la forme explicite de UN égale n facteur d'un demi de puissance n. Alors là on va travailler pour tout n supérieur égal à 1, pour avoir UN strictement positif, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une forme à déterminer à infini fois 0. Et donc ici il s'agirait d'introduire une suite auxiliaire que je vais appeler Vn, et de prendre en fait ln de un. Alors pourquoi? Parce que du coup, Vn, ça sera ln, logarithme hyperien, de n facteur de 1,5 à la puissance n. Par propriété algébrique du logarithme hyperien, on sait que c'est logarithme de n plus logarithme de 1,5 à la puissance n. Ce qui va nous donner, encore par propriété algébrique du logarithme népérien, logarithme de n plus n logarithme de 1,5. Autrement dit, comme le logarithme de 1,5 c'est moins ln de 2, on peut dire que c'est ln de n moins n logarithme de 2. Logarithme de 2 est strictement positif, ce qui va nous permettre de dire qu'ici, le premier terme ln de n tend vers plus l'infini, et puis n ln de 2 tend vers plus infini, donc on a affaire à une forme indéterminée, infini moins infini. On va pouvoir la lever, cette indétermination. Alors comment lever l'indétermination? C'est par exemple de mettre n en facteur. On va avoir n facteur de ln de n divisé par n moins logarithme de 2. Alors ici, le premier facteur n va tendre vers plus infini, puis on va s'intéresser au deuxième facteur. Alors, évidemment, il y a encore une forme indéterminée pour limite du logarithme de n divisé par n, mais d'après le cours, on sait que c'est n qui l'emporte, et donc ça donne 0. Ça, c'est d'après le cours. Bon, du coup, limite du premier facteur n, c'est plus infini. Et la limite du deuxième facteur, c'est moins ln de 2. Donc, moins ln de 2 est strictement négatif, multiplié par plus infini, on va en déduire que la limite de Vn, c'est moins l'infini. Bon, maintenant qu'on a la limite de la suite Vn, on va récupérer la limite de la suite Un. Vn est égal à logarithme népérien de Un, donc Un c'est exponentielle de Vn. Et nous, on a vu que la limite de Vn, c'est moins l'infini quand n tend vers plus infini. Et la limite quand petit x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0, donc par composé.
on va pouvoir dire que la limite quand même tend vers plus l'infini d'exponentielle Vn. C'est exponentielle moins l'infini, c'est 0, et donc la limite de Un, c'est 0. Joli, n'est-ce pas? Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Nous sommes le 5 juin 2025. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants et en particulier les lycéens de terminale qui vont passer leur bac dans les jours qui viennent. Il me reste à vous dire le classique au revoir.